Bonjour chers collègues, ce matin je vais vous parler de deux sites que je trouve très intéressants pour nos petits amis du primaire et pour nous enseignants. Alors le premier c'est le site www.lasouris-web.org qui est un site à vocation ludo-éducatif dont le but est de faire découvrir les possibilités éducatives des nouvelles technologies aux enfants et à leurs parents. Alors ce site propose des liens vers d'autres sites qui vont favoriser l'apprentissage des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire à travers des activités telles que les exercices en ligne, et puis, les jeux éducatifs, gratuits, bien sûr. Alors, au primaire, on va surtout aborder des matières comme le français, les mathématiques, les sciences, l'anglais, sciences et technologies, et bien sûr plusieurs autres matières comme les études sociales, par exemple. Alors, en regard du curriculum de l'Ontario, qui en troisième année préconise d'aborder l'aspect de la vie de la vie des communautés canadiennes dans les années 1800, j'ai pas trouvé de contenu en rapport réel. Toutefois, le site propose d'autres liens qui peuvent nous outiller quant à l'éducation par rapport à la citoyenneté, sachant que ce sont des concepts liés à cette citoyenneté-là que nos élèves doivent développer, notamment l'identité, les relations, les croyances, le développement de la gestion des ressources durables. Alors, je me suis permise d'aller, par exemple, sur ce site-là, France TV Éducation, et puis le lien m'a tout de suite ramené vers un nouvel onglet où j'ai pu faire correspondre, par exemple, le niveau de nos élèves de troisième année avec ceux de la France, dont CE1, et puis aborder des thèmes comme l'actualité, ou bien l'histoire, l'éducation civique et tout, qui ont un rapport avec les études sociales. Alors, j'ai obtenu au cours de cette recherche-là des liens comme comprendre le monde à travers celui-là. On voit à quoi, par exemple, c'est la Tour Eiffel, a-t-on le droit d'aider les migrants, c'est quoi l'abbé Pierre, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment des outils très intéressants que je préconise vraiment pour nos enfants du primaire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce site-là? Ben, parce que c'est un site sérieux, que je trouve sérieux et fiable. Je me suis permise de me renseigner sur l'auteur et j'ai vu qu'elle travaille depuis plusieurs années déjà comme superviseur de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication au sein de l'organisme communautaire Je passe partout, qui est un organisme à but non lucratif qui offre des services de soutien scolaire à l'école et à domicile aux enfants des quartiers défavorisés de Montréal, notamment Hochelaga. Alors, le site est assez sérieux, la navigation est conviviale, le langage est vraiment correct et puis adapté aux enfants du primaire. Puis, je dirais aussi qu'on n'a pas besoin d'abonnement. Et la plupart des illustrations ou des liens vers lesquels nous sommes envoyés, c'est quand même vérifiable parce qu'on a ici une idée de qui sont derrière ces illustrations et ces images-là. Le site est constamment à jour, mais sinon que l'aspect sécurité n'y est pas vraiment de mise parce que tout le temps pour des enfants, cliquer sur un lien et s'en aller vers un autre site, moi je trouve ça pas trop sécuritaire, surtout connaissant l'Internet d'aujourd'hui. Alors, je me dis que ce site mérite une cote de 3 étoiles sur 5. Donc, ça, c'est pour ce qui est de ce site-là. Alors, le second site dont je vais vous parler, ben, c'est le site https://www.idelo.org/fr. Alors, c'est un site francophone qui est une idée du groupe Média TFO, qui est une chaîne de télé éducative et culturelle canadienne de la province de l'Ontario. Alors, ce site se veut être la référence canadienne en contenu éducatif francophone. Il est destiné à un public divers, notamment nous les enseignants, les éducateurs, les étudiants et les parents. Alors, ce site a plusieurs contenus éducatifs qui sont certifiés, des outils pédagogiques et bien sûr une communauté interactive. Ça permet aux divers abonnés d'interchanger entre eux. Idelo, c'est vraiment un environnement numérique, évolutif, dynamique, qui est conçu pour répondre et s'adapter à plusieurs types d'apprentissage. Alors, on va retrouver des séries, des dossiers thématiques, on retrouve même des jeux, on retrouve une panoplie, des milliers de contenus avec des livrets même, et puis des contes, des films. Donc, c'est un site que je recommande vraiment pour les enseignants. Alors, en regard des attentes du ministère pour ce qui est des études sociales, ben,
les élèves auront l'occasion d'explorer les concepts liés à la citoyenneté en troisième année. Donc, on va parler d'identité, de relations, de croyances, de valeurs, de culture et de gestion des ressources de l'environnement. Alors, à travers cela, IDELO nous aide en tant qu'enseignants, mais comment? Ben, en ce sens que IDELO va favoriser la classe inversée. Donc, en tant qu'enseignant, comme je disais, on a la possibilité de planifier nos leçons grâce à ce site-là. On peut créer des favoris, partager des ressources et des activités personnalisées avec les groupes d'élèves grâce à des filtres pointus. Le moteur de recherche ici va nous permettre de cibler, par exemple, des contenus précis. Donc, je peux choisir le niveau. Ensuite de ça, je peux choisir aussi la matière. Par exemple, là, je peux choisir un contenu en études sociales. Puis, on a même des critères qui vont être propres au français langue seconde. Donc, en matière, je vais peut-être choisir les sciences sociales et humaines. Alors, ce site-là, c'est qu'il permet au niveau éducationnel pour nos élèves, ben, il vise à encourager la pratique critique chez ces derniers et aussi la résolution des problèmes. En plus, tout en s'amusant, les élèves apprennent à développer des compétences qui vont être liées, par exemple, aux technologies de l'informatique et puis aussi au vocabulaire. Donc, toujours dans le filtre, on peut même spécifier si on veut un dossier thématique, par exemple, ou si on veut d'autres types de fichiers. Et puis, on a aussi des domaines qui vont nous permettre de choisir, par exemple, la matière. Est-ce que je veux quelque chose qui... Mais pas la matière en tant que telle, qui est en relation avec la citoyenneté ou etc., etc. Alors, par exemple, après avoir choisi, j'aurai comme thématique, par exemple, le mois de l'histoire. En cliquant dessus, ça va me donner toutes les ressources en relation avec ce thème-là. Et bien sûr, les, les différentes... j'ai la possibilité d'ajouter des favoris et de créer, comme je disais, partager les ressources et personnaliser les activités avec les élèves. Alors, pourquoi j'ai choisi ce site? Ben, tout d'abord parce que les bénéfices sont clairement énoncés dans ce site-là. C'est un site très attrayant et professionnel. Donc, comme on peut le voir, il est très attrayant. On a plusieurs thèmes. Le design est beau et simple. La navigation est assez facile lorsqu'on est habitué avec les technologies, la technologie informatique. Puis, on a aussi la possibilité pour ceux qui ne maîtrisent pas l'Internet d'avoir des formations. Alors, le site nous propose des formations pour maîtriser l'outil IDELO, n'est-ce pas? Et puis, le contenu de tout le site vraiment est pertinent et c'est vérifiable parce que il s'agit quand même d'un groupe d'un groupe média qui est une chaîne de télé qui est derrière ce concept. Donc, ce site, moi, je lui ai donné une cote de 4 étoiles sur 5 parce que pour l'aspect sécuritaire, pour l'aspect du contenu, pour la convivialité, et puis en même temps, on a quand même un accès gratuit, même s'il est limité juste de 30 jours. Après ça, on doit s'abonner malheureusement au site. Alors, soit juste 3,99 $ par mois si c'est pour un forfait familial. Si c'est pour des enseignants comme nous autres et que notre conseil est affilié, ben, on peut, grâce à une licence, avoir accès. Et puis, pour les institutions scolaires et les services de garde, ben, leur administration a juste à payer un montant d'à peu près 230 $ par mois. Et on peut avoir accès au site un peu partout dans le Canada, dans toutes les provinces. Toutefois, ce que je regrette un peu, c'est que certains sites soient juste vraiment réservés. Donc, c'est tout. Je vous remercie. Bonne journée.